Salut à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo ce que je vais poster, que je suis en train de faire sur YouTube. Euh, c'est ma première vidéo donc je vais commencer par le tout début, hein, je vais me présenter. Donc mon pseudo c'est Devil Freeze comme vous avez pu le remarquer, hein, moi je trouve que ça sonne bien. Donc je vais faire des petites vidéos tuto sur des jeux ou sur des logiciels de graphisme très très bien image ou vidéo, hein, j'aime bien ça, de la modélisation 3D et je vais faire aussi quelques petits gameplay ou crack. Donc voilà. Là je fais ma première vidéo donc je vais pas faire qu'une vidéo présentation, hein, je vais faire aussi là en même temps une petite vidéo tutoriel pour continuer. Et cette petite vidéo tutoriel va être sur un jeu bien connu donc qui s'appelle Minecraft. Donc je pense que vous connaissez, j'aime bien ce jeu car on peut tout créer sur ce jeu, hein. Je savais pas quoi dire. Donc voilà, c'était tout, hein. La petite vidéo présentation est courte, hein, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, on va tout de suite passer à la petite vidéo tutoriel. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà donc là sur une partie solo où j'ai décidé en fait de vous faire un petit tuto sur le mode Buildcraft que je pense que vous connaissez tous, hein, si vous connaissez pas, donc je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un mode en fait que l'on peut installer sur son jeu Minecraft. Il y a quelques serveurs qui l'ont, mais pas beaucoup, hein, je crois pas. Donc qui nous permet en fait de créer plusieurs outils en fait qui vont nous permettre à industrialiser Minecraft. C'est complexe, hein, comme vous voyez, là c'est tous les crafts que j'ai pu mettre, enfin que j'ai pu trouver euh, à l'aide d'internet, hein, bien sûr, je les connais pas tous. Et donc je vais vous présenter donc ce mode qui est particulièrement sympa. Donc je pense que je vais faire ce tuto donc en plusieurs étapes, hein. Euh, la partie où je vais vous montrer un peu tous les crafts et tout ce qu'on peut faire avec et ensuite je vais vous dire comment les utiliser pour qu'ils soient plutôt productifs. Donc voilà. Alors on va commencer donc par le craft de base. Donc l'auteur en fait de ce mode a trouvé une utilité au lapis lazuli parce que le lapis, je rappelle que c'est un colorant qui fait un bloc plutôt moche, hein, un bloc tout bleu. Et donc avec une torche de redstone, on peut faire une landmark qui va nous permettre avec plusieurs outils de délimiter une section, enfin une partie qu'on a choisie. Donc ensuite, c'est plutôt ça le craft de base, hein. Les écrous, hein, l'écrou en bois, de bois, pardon, l'écrou de pierre, de fer, d'or et de diamant. Donc en fait, chaque écrou en fait se construit en fait comme ça. Là, je mets un écrou inférieur euh, à celui qu'on veut créer et on met le matériau euh, sur les côtés. Donc vous voyez là, l'écrou inférieur c'est celui de bois et ensuite, vu que je veux faire un écrou en pierre, bah, je mets de la pierre. Donc c'est pareil. Là, celui de fer, c'est celui, enfin, oh, pardon, j'ai un peu de mal à parler. L'écrou inférieur à l'écrou de fer, c'est l'écrou de pierre. Et autour, on met du fer. Donc voilà. Alors je remets le jour, voilà. Pareil pour le or et pour le diamant. Donc le diamant, hein, est assez coûteux parce qu'il nous faut du diamant et de l'or. Et de l'or, il nous faut du fer et de l'or. Parce qu'on ne peut pas créer directement un or comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, on va donc avec les écrous en bois, on peut créer une automatic crafting table. Donc une table qui craft automatiquement. Donc les tables que vous voyez ici, qui vont nous permettre ensuite
d'acheminer des items à cette table-là avec un plan, comme vous le voyez, bien prédéfini. Et une fois qu'il y aura tous les items nécessaires, il nous créera une item bien spéciale. Donc voilà. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, nous aurons les moteurs. Donc le moteur en bois, qui se crafte comme ceci, à l'aide de 2 écrous, un piston, une glace et 3 morceaux de bois. Celui de pierre, 2 écrous de pierre, un piston, une glace et 3 blocs de cobblestone. Et le moteur en fer qui est le plus puissant, donc qui va nous permettre aussi plus tard de créer de l'électricité avec qui va nous permettre de faire marcher certaines machines. Donc 2 écrous de fer et des lingots de fer. Donc voilà. Ensuite nous aurons besoin, pas besoin, mais nous verrons aussi le mini well, donc qui va nous permettre en fait de creuser en profondeur dans la terre, donc qui va creuser de la couche n'importe laquelle jusqu'en bas, donc jusqu'à la bedrock. Alors ce craft là est plutôt compliqué, hein, il coûte plutôt cher avec une pioche en fer, 6 lingots de fer, un écrou en fer et une redstone. Donc voilà. Ensuite nous aurons le carry, hein, avec celui-là il coûte encore plus cher que le mini-well. Donc avec une pioche en diamant. Donc une pioche de diamant, je vais pas vous montrer comment on la fait, hein. 2 écrous en diamant, 2 écrous en or et 3 écrous en fer. Et une redstone tout en haut. Ensuite il y aura le builder, donc qui se craft de la manière suivante, encore avec 2 écrous en diamant, un coffre et une table de crafting. Et des colorants, hein. Ça, je crois qu'il faut mettre absolument ces colorants-là, sinon ça va pas marcher. Ensuite, il devra, y avoir un template. Donc, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, hein. Je crois que c'est un modèle. Je sais plus. Euh, je sais pas. Ils disent que c'est un circuit imprimé. Après, je sais pas, hein. Avec donc qui se craft de la manière suivante avec 8 papiers et un sac d'encre. Ensuite, il y aura le pump, donc qui nous permettra en fait de pomper l'eau ou la lave, donc tous les liquides possibles, hein, aussi le wall, je sais pas, ça se prononce comme ça en anglais, ouais, voilà, wall bucker, je peux rien. Et donc il se craft avec un mini well et un tank, donc un réservoir. Et le réservoir se craft comme ça, donc qui pareil donne une utilité plus utile en fait au verre. Donc voilà, on fait en fait un coffre, mais on remplace le bois par le verre, pardon. Et ça nous donne un réservoir. Et donc pour le dernier item de machine, on va voir la raffinerie qui va nous permettre de changer le wall en fuel, vous voyez ici, et qui se craft avec 3 réservoirs, un écrou en diamant et 2 torches de redstone de chaque côté. Donc voilà, donc déjà comme vous voyez, ça fait déjà beaucoup de machines. Et ce n'est pas tout, il y aura aussi les tuyaux, donc ils vont nous permettre de transporter les items d'un point A à un point B, donc comme ça, comme ceci, pardon. Et donc après il y aura différentes sortes possibles. Donc là vous voyez, là j'ai un cobblestone transport pipe, donc un tuyau en cobblestone, hein. Il y aura aussi le tuyau en fer, ou qu'on pourra changer le sens avec un, une clé, hein. Le tuyau en diamant, le tuyau en fer, en or, pardon, et le tuyau en obsidienne. Ensuite, il y aura les tuyaux imperméables, donc il nous faudra un cactus green. Donc je sais plus comment ça se craft ça, donc on a juste à mettre un colorant de cactus dans, dans le craft et on va obtenir ceci. Avec ça, on va mettre un wooden transport en dessous le waterproof, hein. Et ça nous donnera un tuyau euh, je sais plus, j'ai perdu le mot, hein, excusez-moi. Nous aurons aussi celui en fer, celui en cobblestone, celui en or, hein, et
Voilà, voilà, c'est mieux. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'obsidiane et de diamant. Donc je vais vous expliquer pourquoi par la suite, parce que de toute façon ça sert à rien. Et il y aura les tuyaux transporteurs d'électricité, donc on va mettre au-dessus des, des moteurs électriques. Donc voilà, donc ils se craftent comme ceci, avec de la redstone. Il y aura aussi le cobblestone et celui en or. Voilà. Il y aura toujours un mob pour vous embêter pendant que vous faites une vidéo. Ce cochon il m'embêtait pas tout à l'heure, hein. Et hop, psst, zou. Voilà. Donc pour les crafts, ça va être tout. Donc j'ai fait vite, hein. Donc je pense que je vais pouvoir commencer tout de suite à faire la démonstration. Je pense que je vais commencer par les tuyaux, hein. Je pense que c'est plutôt bien commencer par ça. Et avec les moteurs. Donc pas le moteur en fer, hein, mais le moteur en pierre. Non, que le moteur en bois, pardon. Ce sera le seul qui nous sera utile pour l'instant. Allez, donc voilà. Je vous laisse le temps d'installer tous les tuyaux et les moteurs. Donc pour faire un petit système assez sympathique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc nous revoilà. J'ai préparé un petit système avec, comme vous le voyez, des petits coffres et des tuyaux. Donc les tuyaux que nous avons vus récemment ici, là, hein, les tuyaux. Oh là, ces tuyaux-là. Voilà, non pas cela, cela, voilà. Et j'ai fait un petit système pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc comme vous le voyez, dans chaque coffre, j'ai mis de la pierre, hein. Donc pas ceux qu'il y a au bout, hein, bien sûr. Et comme vous le voyez, c'est une plaque de pression, hein, qui envoie de la redstone normalement. J'ai mis euh, un, euh, un moteur, pardon, je cherche le mot, en dessous le tuyau. Et pourquoi le tuyau en bois? Parce que le tuyau en bois, en fait, c'est celui qui va nous servir à aspirer, en fait, à pomper les items qu'il y a dans un coffre. Ou dans un four, ou dans une table de crafting, ou dans ce que vous voulez, hein. Tout ce qui peut contenir des items. Donc voilà. Alors, je vais marcher sur la plaque de pression, et magie, le moteur se met en marche. Donc il pompe, là vous voyez, hop, magique, c'est magique. Une item de pierre qui va être pompé en fait dans le coffre pour aller être acheminé en fait jusqu'au coffre qui est ici. Donc vous voyez, hein, il pompe pas très vite, il pompe un item par un item, malheureusement, mais on pourra arranger ça avec les autres moteurs qui se trouvent là-bas. Donc le moteur en pierre et le moteur en fer. Donc là vous voyez, le dernier va être acheminé. Hop, 3, 4 presque. Voilà, 4. Et hop, je remarche sur le même, enfin sur un autre moteur qui va pomper les autres items d'un point A à un point B. Hop. C'est bizarre, il y en a deux qui sont partis en même temps. Alors, la petite dernière. Voilà. Donc là, vous voyez, les items font le même chemin, mais en sens inverse. Alors, vous vous souvenez de ce petit tuyau en fer là? Et ben en fait, je vais pouvoir en fait interdire les items en fait de repasser dans ce même tuyau. Par exemple, là je dis les items vont pouvoir entrer par ici, mais ne vont pas pouvoir revenir. Elles vont rebondir en fait comme ça indéfiniment. Enfin, je crois. J'ai pas testé, hein, je sais pas garanti. Mais normalement, elles ne devraient pas, pardon, ressortir. Enfin, passer par ce tuyau. Donc je peux changer, comme je vous l'ai dit, le sens avec la clé à molette, hein. Donc clic droit sur le tuyau en fer et ça change le sens. Voilà. On va faire le petit test. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas sûr que ça marche. On va voir ça tout de suite. Sinon ça me sortira par ce bout-là, hein. Voilà. Vous voyez, la pierre est passée. Et normalement elle va le rebondir contre le mur.
pour ensuite revenir et rebondir comme ça indéfiniment. Normalement. Ah bah non, elle sort. Ça pose un problème. Hein? Vous trouvez pas? Donc on va faire ça rapidement, hein. Hop. Je vais remplir mon coffre. Vite fait. Voilà, comme ça, hop. Parce que je vous rappelle que une fois que le coffre est plein, les items ne vont pas pouvoir ressortir. Enfin, ne vont pas pouvoir rentrer et elles vont rebondir en fait. Normalement. Encore une fois, c'est normalement. Si tout se passe bien. Donc voilà. Donc on refait le même chemin, hein. La pierre passe. Elle trépasse. Non, je rigole. Donc elle va tout doucement, hein. Je vais vous apprendre plus tard comment la faire aller un peu plus vite. Ah! Elle veut pas revenir, hein. Bon, bref. Et si je la... Ah! Ah, c'est un moyen ça. Pour vous montrer. Hop. Hop. Est-ce que ça va marcher? S'il veut bien s'activer, ce serait gentil. Ah, oui. Comme ceci. Parce que... Petit problème avec le micro, là. Je vous rappelle que le moteur marche que sur un bloc en bois, hein, pour aspirer. Ah, je touche mon micro à chaque fois. Ça me saoule. Et c'est un fail. Ah, non, voilà. Vous voyez, le bloc rebondit sur la paroi du tuyau en fer. Elle rebondit. C'est magique. Et elle revient dans le coffre parce qu'elle n'a pas le droit de passer. Je peux virer tout ça là. Hein, hop. Comme ceci. Voilà. Et je vous ai aussi parlé d'un tuyau en obsidienne qui ne servirait pas pour les tuyaux qui peuvent transporter de l'eau. Donc parce que le tuyau en obsidienne, il nous suffit en fait juste de popper une item pour qu'elle soit aspirée en fait par le tuyau en obsidienne. Donc je peux vous le refaire, hein. Voilà, vous voyez bien, ça marche pas. Oula, sur un tuyau en stone ou en fer ou en bois, ce que vous voulez, ça ne marche que sur un tuyau en obsidienne. Voilà. Le tuyau en diamant assez coûteux, donc, mais qui est vraiment très pratique, en fait, il va nous servir de filtre entre chaque tuyau. Vous voyez, en fait, on peut avoir euh, 8 possibilités. Non, pas 8 possibilités. 6, pardon. Oui. J'ai eu un petit bug, hein. Il a 6 côtés, donc on peut avoir 6 possibilités, vous voyez, sur les côtés, comme ça, hop. Et chaque côté représenté par une couleur. Donc vous voyez, dans le bleu, j'ai dit que la stone peut passer. Dans le vert, là, j'ai dit que la grasse peut passer, enfin la terre, quoi, hein. Bon, vous allez voir, hop, mince, hop. Donc j'en remets deux pour bien que vous voyez. Hop, je l'ai fait ça, pomper par le moteur en bois. Donc voilà, la terre est aspirée. La deuxième. Et elle ne passera jamais tout droit. Tout simplement parce que le filtre interdit les blocs de terre d'aller tout droit. Il ordonne aux blocs de terre de passer à droite. Voilà. Donc ça c'est bien quand on veut faire un petit système pardon, de tri automatique, hein, où on veut pas être là. Et ben on fait ça, on met un filtre et ça va nous permettre de trier chaque item. Voilà. Et si vous trouvez que les items vont trop lentement, bah c'est très simple. On rajoute un bloc d'or. Hop.
Voilà. Donc là, hop, j'aspire mes blocs de pierre. Hein, j'allais dire terre, mais bon, voilà. Hop, aspirer. Et ils vont être accélérés par le bloc d'or. Hop. Vous trouvez que c'est pas encore assez rapide? Bon, on en met deux, tout simplement. On peut même en mettre trois, hein. On peut même en mettre quatre. Donc là, les blocs vont aller très vite. Voilà, voilà. Non, tu veux pas être aspiré, toi? Allez. Et là, fiou, accéléré. Donc bien sûr, ça c'est pas permanent, hein. Plus le tuyau va être long et plus euh, l'item va ralentir au fur et à mesure, hein, c'est normal. Euh, je- j'ai pas besoin de le dire, mais au cas où, on sait jamais, hein. Donc voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous les tuyaux, hein. Donc si on veut, par exemple, on peut mettre aussi, hop. Donc je vous ai dit, hein, la table de crafting. Si je veux, par exemple, acheminer des items ici, hop. Donc je mets des tuyaux qui vont être reliés à la table de crafting automatique. J'en mets au-dessus, ou sur les côtés, hein, n'importe quel côté. Un tuyau en bois, bien sûr, avec un moteur à côté pour pomper. Et ensuite, par exemple, voilà, je refais mon petit chemin jusqu'à mon coffre. Voilà, c'est tout simple. Donc on peut mettre ça aussi sur des fours, hein. Je vous l'ai pas dit, mais ça me paraît logique. Le four, voilà. Hop. Donc, par-dessous, on fait rentrer le charbon. Et ensuite, sur le reste, eh ben, on pompe, pardon, euh, les items. Voilà. Là, je vais pomper l'item qui va être en train de cuire. Et là, je fais entrer l'item qui doit être cuite. Voilà. Mais par en dessous, c'est toujours le charbon. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, hein. J'ai fait le tour de tous les tuyaux normalement. Et dans une prochaine partie, parce que là on va bientôt arriver aux 20 minutes, hein, ah oui, on est déjà à 21 minutes. C'est déjà beaucoup, hein. Plus 45 secondes, je pourrais. Ouais. Donc je pense que je vais m'arrêter là, hein. C'est déjà pas mal, je trouve, pour ma toute première vidéo tuto sur ma première vidéo, oui. Ouais, je sais plus ce que j'ai dit. Ma première vidéo sur le mode Buildcraft, hein, où on a vu les crafts et les tuyaux euh, dans ce mode qui va nous être bien utile dans notre survie, hein. Bon, c'est pas très pratique pour les crafts parce qu'ils coûtent un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous faites d'abord votre map en créative et ensuite vous faites votre petit survie. Bref, je sais ça sert un peu à rien, mais bon. Donc voilà, on a déjà avancé beaucoup, hein. Donc dans notre prochain tuto, on verra les tuyaux qui peuvent transporter de la lave et de l'eau avec la pompe. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus. Voilà, c'est celui-là. Avec les réservoirs et les raffineries. Je pense que ce sera déjà... Non, pas la raffinerie. Je viens de réaliser un truc, donc pas la raffinerie. Mais on verra ensuite les autres moteurs qui vont nous être bien utiles. Donc voilà, donc je vais conclure par, si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire pour me dire comment je pourrais m'améliorer dans mes vidéos et dans mes tutos, tout ce que vous pouvez dire sur ça, ce sera bien gentil. Parce que je sais, je suis pas au top, hein, déjà j'ai investi beaucoup dans mon casque pour, euh, pour avoir un bon son au niveau du micro. Je sais, je trouve, si vous trouvez ça débile parce que je viens de commencer, je sais, c'est pas grave. Bref. Allez, je vous dis à la prochaine et regardez si vous voulez mes autres vidéos, tutos. Je vais bientôt sortir ensuite le deuxième, oh mince, le deuxième tuto sur Buildcraft, hein, la deuxième partie. Et puis voilà. Donc le temps du montage, je pense que ça va être prêt
dans 2 ou 3 jours. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.